Franchement, c'est dommage d'en arriver là. Voilà, le football, c'est un sport qui donne du plaisir aux gens. Pour nous, joueurs, voilà, c'est vital d'avoir des supporters dans le stade, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il y a énormément à perdre à en arriver là, donc j'espère que chacun aura une prise de conscience par rapport aux conséquences des actes qui se passent ces derniers temps. Mets de la couleur dans le mélange, dans nos cœurs y a de la place comme sur le gros front d'Aubameyang. Cette année, Uber Eats place les amateurs aux côtés des pros dans l'album Panini Foot 2024. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. L'Olympico suite et fin, c'est ce soir à 21h au stade Vélodrome et en présence de public. Pour oublier les graves incidents du 29 octobre qui avaient coûté le report du match et des points de suture à l'ex-coach Fabio Grosso, blessé. Cette fois, le dispositif de sécurité est renforcé. Le lieu de résidence des Lyonnais a changé et est resté secret. Leur bus ne sera pas à leur couleur et les vitres quasi blindées, tandis que leur parcours sera modifié sous grande escorte. En somme, ils ont mis le paquet pour protéger tout le monde, quitte à interdire le déplacement aux supporters des Gaunes pour risque réel et sérieux d'affrontement entre les deux camps. Chez les Marseillais, on prône l'apaisement et c'est Amin Harit qui s'y est collé en conf. Ouais, c'est clair que voilà, un Olympico, c'est un match spécial, quoi qu'il arrive. Faut pas se fier au classement ou à quoi que ce soit. C'est un match qu'il faut prendre au sérieux. Ce qui a pu se passer, voilà, c'est vraiment quelque chose qui donne une mauvaise image du club. Et c'est pas cette image qu'on aimerait donner. Donc j'espère que demain, tout se passera pour le mieux et que ça sera un jour de fête pour les supporters, pour le club et pour nous les joueurs. Alors je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour cet Olympico? Le score, les buteurs, les passeurs décisifs, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Les heureux élus remporteront chacun un album Panini, des stickers, ainsi qu'un maillot de club amateur sponsorisé par Uber Eats, celui de l'Espérance Paris 19e aujourd'hui, club créé par des immigrés maghrébins dans les années 80 et qui est la fusion de 2 clubs communautaires mais aussi celui du FC 6 Calonne Ricouart, dont le design rappelle la structure de tours minières très présente dans la région. 2 monuments à leur manière, alors à vos commentaires. En parlant de l'Olympique lyonnais, il y a une bonne nouvelle qui est tombée de la part de Papa Noël, enfin devrais-je dire la DNCG plutôt, qui a annoncé autoriser le club rhodanien à recruter cet hiver avec le budget prévu, une mesure d'encadrement assouplie qui devrait faire du bien aux derniers de Ligue 1. Et en passant, j'ai vu un truc assez fun concernant l'engouement autour de la sortie du nouveau GTA. Pour 2025, le compte de la Ligue 1 a posté sur X les joueurs s'ils étaient des personnages du jeu de Rockstar Games. Alexandre Lacazette, pas si ressemblant à Pierre-Emerick Aubameyang, et Kylian Mbappé, la classe. D'ailleurs, Kiki a fait encore parler de lui. Où ça? Tiens donc, en Espagne comme c'est étonnant. C'est l'ultimatum, le quotidien AS pense savoir que le Real Madrid attend une réponse ferme et définitive du Français sur son avenir avant le 15 janvier. C'est le plan, comme ils nous le disent en une. Passé cette date, les merengues devraient se pencher sur la piste Erling Haaland. Bien sûr, le ton a changé, le scénario est toujours le même. Et Erling Haaland va kiffer être le plan B, vraiment. Restons en France où 2 choses se sont passées hier. D'abord en Ligue 2 lors de Paris FC Rodez. Les Parisiens peuvent dire merci à Pierre-Yves Hamel qui a envoyé un lob de 54,73 mètres précisément pour signer un doublé et le succès des Parisiens, faut le faire. En Ligue 1, ça se pose des questions pendant ce temps-là sur l'avenir d'un joueur du côté du RC Lens qui a publié une vidéo reprenant une scène iconique de la série parodique La Flamme. À la place de Jonathan Cohen, c'est Jean-Louis Leca et ça parle prolongation ou non. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. Ben non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. Alors, ma décision est prise. Je l'ai même notée sur ce papier. Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. On attend la réponse maintenant, si c'est Keda ou pas. Sans transition, hier Arsenal s'est fait peur dans un match fou face à Luton. Mais les Gunners se prélassent en tête du classement de la Première Ligue après s'être imposés 4-3 chez le promu grâce à cet homme, Declan Rice, buteur à la 97e dans le Money Time. Ça a mis Arteta dans un état. Il a élevé le niveau d'exigence, le gars. When you spend that much money on Declan Rice, did you do it thinking he'd scored 2 winners in the space of 14 games? Yeah, 3. So there's 1 more to go.
So it will happen. I don't know when, but it will happen. Et le niveau d'exigence, il est peut-être un petit peu moins élevé du côté de l'Inter Miami où on compte uniquement sur Léo Messi. Tous les billets pour les matchs de la saison 2024 ont d'ores et déjà été vendus. Bravo David Beckham. Et ils ne s'arrêtent pas là, les Floridiens, ils nous ont appris qu'ils joueront un amical le 19 janvier face à la sélection du Salvador. Et les prix, ils sont exorbitants. Entre 200 et 475 $, donc environ de 180 à 460 € pour un amical. Mais bon, c'est le prix pour voir Léo Messi. Visiblement, la Pulga qui a eu la bonne surprise de voir ce matin qu'il avait été élu sportif de l'année 2023 par le prestigieux Time Magazine. Eh bien, congratulations Léo. Avant de se quitter, que font nos joueurs préférés sur la planète football? Eh bien d'abord, on a vu qu'Eduardo Camavinga avait un business à lancer, enfin c'est plutôt son frère, avec l'ouverture de la Camavinga House le 8 décembre, le barbershop tenu par Sebastião Camavinga. Il en a fait la promo sur son Insta, le joueur du Real Madrid, en attendant les Cama Sneakers. Ça se décline, voilà. Même blessé, ça ajoute des cordes à son arc. Et de l'autre côté du globe, aux Émirats Arabes Unis, il y avait la fête nationale. Alors on a vu Andrés Iniesta qui est à l'Emirates FC, qui s'est investi pour les célébrations. Petit habit traditionnel tiré à 4 épingles, sourire au top. Un vrai Émirati, il est à ça de devenir cheikh. Et je parle pas du cheikh. Hier, on vous demandait qui, selon vous, serait élu Golden Boy l'an prochain après Jude Bellingham. Il y aura où tu vois bien Arda Güler comme Bellingham le pense, ou Lamine Yamal, mais surtout tu es persuadé que Warren Zaïre-Emery fera top 3. Rémi, tu es d'accord? Pour notre Warren national, il peut le faire, il a tout le talent pour ça, mais ça dépendra de la capacité qu'aura le PSG à performer en Ligue des Champions. Les amis, bravo, checkez vos boîtes mail, vous venez de remporter chacun un album Panini, des stickers et les maillots de Boulogne-Billancourt et du Montauban FC. Félicitations et merci Uber Eats. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et on va se quitter avec du strass et beaucoup de paillettes. Dimitri à Vasco de Gama, c'est proposé par Yacine Faoui et vous pouvez le retrouver sur MyTF1 bien sûr. À demain, ciao. 5h du matin, aéroport de Rio de Janeiro. Des milliers de Brésiliens excités attendent leur héros. Je ne pensais pas pouvoir trouver pire que Marseille. À Marseille, je sortais pas parce que voilà, c'est le foot là, mais je crois qu'ici c'est encore pire. C'est la première fois qu'on me donne de l'amour sans que j'ai fait quelque chose pour l'obtenir. Donc ça a été un peu bizarre, même si c'était merveilleux, magnifique, honnêtement. Mais ça m'a tout de suite mis dans le bain en me disant voilà, ces personnes qui sont là aujourd'hui attendent beaucoup de toi. À toi de faire en sorte de leur rendre sur le terrain.